Bonjour à tous, soyez bienvenus dans cette vidéo dans laquelle nous allons apprendre qu'est-ce que le futur simple et comment est-ce que nous pouvons l'utiliser. On y va. Le futur simple. Le futur simple, c'est un temps de l'indicatif. On l'utilise quand on imagine l'avenir ou quand on fait des projets. Par exemple, dans 5 ans, je prendrai ma retraite. Quand je serai vieux, je vivrai à la campagne. En 2029, j'aurai 30 ans. Avant de continuer avec la formation du futur simple, il faut souligner qu'en français, il y a 3 groupes de verbes. Les verbes du premier groupe, ce sont les verbes réguliers se terminant par ER, comme trouver, donner, parler, aimer, passer, entre autres. Les verbes du deuxième groupe, ce sont les verbes réguliers se terminant par IR, comme par exemple agir, bâtir, choisir, obéir, remplir, etc. Et les verbes du troisième groupe, ce sont les verbes irréguliers terminés en IR, RE et OIR, tels que être, avoir, faire, dire, pouvoir. Commençons avec la formation du futur simple en utilisant les verbes du premier groupe. Pour former le futur simple, on ajoute à l'infinitif les terminaisons AI pour la première personne du singulier, AS pour la deuxième, A pour la troisième, ONS pour la première personne du pluriel, EZ pour la deuxième et ONT pour la troisième. Remarque, ces terminaisons seront les mêmes pour chaque groupe de verbes. Mais attends, qu'est-ce que c'est l'infinitif ? Oh oui, bien sûr, l'infinitif, c'est un verbe sans conjuguer. Par exemple, tous les verbes que nous avions mentionnés il y a quelques secondes. Maintenant, conjuguons ensemble le verbe parler au futur simple. Premièrement, il faut identifier l'infinitif du verbe, qui est parler, tout simplement. Maintenant, nous allons ajouter à cet infinitif les terminaisons correspondantes à chaque personne du sujet. De cette façon, nous avons je parlerai, tu parleras, il parlera, elle parlera, on parlera, nous parlerons, vous parlerez, ils parleront, elles parleront. C'est facile, n'est-ce pas ? Remarque, le son R est caractéristique du futur simple. Les verbes sont constitués des 2 parties. L'une est le radical qui contient l'information sur le son. La deuxième partie est la fin et elle nous indique la personne qui fait l'action, le temps ou l'infinitif. Voyons ainsi le suivant exemple. Habitera. La première partie est le radical habiter. La deuxième partie est la fin, AS, qui nous indique que le verbe est conjugué à la deuxième personne du singulier au futur simple. Le radical pour former le futur simple avec des verbes du premier groupe, c'est le verbe à l'infinitif. Ça y est, maintenant poursuivons notre chemin en étudiant comment pouvons-nous former le futur simple en utilisant les verbes du deuxième groupe. Avec les verbes du deuxième groupe, ça se passe la même chose qu'avec les verbes du premier groupe. Pourquoi ? Parce que le radical pour former le futur simple avec les verbes du deuxième groupe, c'est aussi le verbe à l'infinitif. Nous employons les mêmes terminaisons et de cette façon, nous pouvons conjuguer ainsi le verbe finir. Je finirai, tu finiras, il finira, elle finira, on finira, nous finirons, vous finirez, ils finiront, elles finiront. Parfait, c'est génial. Il nous reste seulement un groupe, le troisième groupe. Est-ce que vous vous souvenez des terminaisons des verbes appartenant à ce groupe ? Si vous ne vous souvenez pas, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez retourner au début de la vidéo et les trouver. Oui, exactement. Les verbes du troisième groupe terminent en IR, RE et OIR. Si le verbe termine en RE, on supprime le E final et on ajoute les terminaisons qu'on a déjà mentionnées. De cette façon, on trouve le radical pour former le futur avec les verbes du troisième groupe terminant en RE. Par exemple, boire, je boirai.
L'infinitif complet est boire. Mais comme il finit en RE, on supprime le E final et on construit le futur simple avec le radical boire, avec la terminaison correspondante à la première personne du singulier. C'est de même avec dire, je dirai. L'infinitif complet est dire, mais comme il finit en RE, on supprime le E final et on construit le futur simple avec le radical dire, avec la terminaison correspondante à la première personne du singulier. En suivant cette logique, nous allons conjuguer le verbe mettre au futur simple. Je mettrai, tu mettras, il, elle, on mettra, nous mettrons, vous mettrez, ils, elles mettront. Maintenant, si le verbe finit en IR, nous ne faisons pas de changement. Par exemple, avec le verbe ouvrir, nous prenons comme radical le verbe à l'infinitif, juste comme nous l'avons fait avec le verbe régulier du premier et du deuxième groupe. Ensuite, nous ajoutons les terminaisons de chaque personne du sujet et finalement, nous avons j'ouvrirai, tu ouvriras, il, elle, on ouvrira, nous ouvrirons, vous ouvrirez, ils, elles ouvriront. Il y a beaucoup de R, n'est-ce pas? En ce moment, peut-être que vous vous demandez et qu'est-ce qui se passe avec les verbes finissant en OIR et les autres verbes irréguliers? Bon, ce qui se passe, c'est qu'il existe des radicaux irréguliers. Et les verbes irréguliers ont un radical très différent de l'infinitif. Par exemple, être, je serai, tu seras, aller, j'irai, tu iras, avoir, j'aurai, tu auras, faire, je ferai, tu feras, venir, je viendrai, recevoir, je recevrai, voir, je verrai, falloir, il faudra, envoyer, j'enverrai, pleuvoir, il pleuvra. Avec ces verbes et d'autres de la même catégorie, il n'y a pas de logique spécifique pour trouver le radical. Il faut seulement les apprendre par cœur et ajouter les terminaisons du futur simple correspondantes à chaque personne du sujet. Faisons l'illustration avec le verbe être. Premièrement, on apprend que le radical irrégulier du verbe être est ser. Puis, on ajoute les terminaisons du futur simple. En résultat, nous trouvons je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez, ils seront. Et de même avec les autres verbes irréguliers. Voilà, c'est fini. Revoyons ensemble les points les plus importants du futur simple. Numéro 1. Les terminaisons qu'on ajoute au radical des verbes est toujours la même. AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Numéro 2. Pour les verbes réguliers du premier et du deuxième groupe et le verbe du troisième groupe finissant en IR, le radical c'est le verbe à l'infinitif. Numéro 3. Pour les verbes du troisième groupe finissant en RE, on supprime le E final et on ajoute les terminaisons. Numéro 4. Il existe des radicaux irréguliers. Et les verbes irréguliers ont un radical très différent de l'infinitif qu'il faut apprendre par cœur. J'espère que cette vidéo vous a été utile pour bien comprendre qu'est-ce que le futur simple et comment l'utilise-t-on. Je vous invite à résoudre le questionnaire sur Edpuzzle relationné avec cette vidéo pour bien renforcer ce que vous avez appris aujourd'hui. À bientôt!